Et ce projet validé par la justice britannique reste très controversé, on vient de le voir, fustigé par le prince héritier Charles comme l'église anglicane. Il rappelle aujourd'hui la politique menée par l'Australie, où l'on retrouve tout de suite notre correspondant Grégory Pless. Grégory, bonjour. L'Australie qui, depuis près de 10 ans déjà, exporte une partie de son immigration dans des centres de détention en Papouasie, Nouvelle-Guinée et à Nauru. Grégory, vous qui êtes à Sydney, cette politique migratoire très stricte a-t-elle fait ses preuves ? Eh bien, écoutez, ceux qui la défendent vous diront bien sûr que oui. Ils feront remarquer notamment qu'il n'y a quasiment plus aucun migrant qui meurt en mer en tentant de rejoindre Christmas Island. Christmas Island, c'est une île qui se trouve à quelques centaines de kilomètres seulement de l'Indonésie et qui, si vous voulez, est un petit peu le Lampedusa australien, la porte d'entrée pour un certain nombre de candidats à l'immigration. Donc ceux qui défendent cette politique estiment non seulement qu'elle a permis de réduire significativement les arrivées illégales par bateau, mais aussi de mettre un coup au trafic des passeurs, etc., etc. Le revers de la médaille, bien sûr, ce sont les conditions de détention dans ces centres donc ouverts en 2013 à Nauru et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, conditions de détention qui ont été à de multiples reprises critiquées par des organisations internationales. On sait qu'il y a eu un nombre très important de suicides, des abus sexuels, des violences également infligées à ces immigrés illégaux qui, en fait, dans la plupart des cas, sont des demandeurs d'asile tout à fait légitimes et qui peuvent être retenus dans ces centres pour une durée illimitée. Leur seule assurance étant qu'ils ne pourront jamais mettre les pieds en Australie. Et la personne qui a sans doute le mieux incarné cette politique extrêmement stricte, eh bien, c'est l'ancien Premier ministre Scott Morrison. Il avait même dans son bureau une sorte de petit trophée en forme de bateau avec écrit dessus « Je les ai arrêtés ». C'était un souvenir de l'époque où il était au ministère de l'Immigration. Grégory, cela fait maintenant presque 10 ans que cette politique est à l'œuvre. Qu'en est-il aujourd'hui ? Ces opérations sont-elles encore objet de débat chez vous ? On vient d'en parler, au Royaume-Uni, cela suscite de vives critiques. Oui, bien sûr. Il y a eu d'ailleurs un certain nombre d'évolutions depuis leurs origines. Par exemple, les derniers enfants qui étaient détenus dans ces centres les ont quittés en 2019. Les tout derniers étaient à Nauru et ont été installés aux États-Unis. Et puis, il y a encore un parti politique qui a enregistré l'un des meilleurs résultats de son histoire lors des dernières élections législatives, le Parti des Verts, qui réclame leur fermeture immédiate. C'est une proposition qu'ils font. En revanche, du côté des grandes formations politiques australiennes, qu'il s'agisse de la coalition qui était au pouvoir ces 9 dernières années ou le Parti travailliste qui vient de le reprendre, eh bien, ils soutiennent tous les deux cette politique, moins, à vrai dire, par cette possibilité de sous-traiter donc la mise en détention d'immigrés illégaux que pour son caractère dissuasif, l'effet qu'il a donc sur les candidats à l'immigration. Grégory Pless.